à l'hôtel Mondragon, aux 3 rue d'Antin, près des grands boulevards. Aujourd'hui, c'est le siège d'une très grande banque du CAC 40 et le salon est devenu le bureau d'un des administrateurs. On vient de pénétrer donc dans l'ancienne salle des mariages de la mairie du 2e arrondissement, donc salle où a eu lieu la cérémonie qui a réuni Bonaparte et Joséphine. On a l'impression de pas d'y être, mais presque on attendrait la robe de Joséphine passer la porte dans l'escalier. C'est vrai que c'est un lieu formidable parce qu'il est resté en l'état. On est tout à fait dans un style rococo, rocaille traditionnel du 18e qui est effectivement complètement en rupture avec le style empire tel qu'on le connaîtra ensuite. Comment s'est passé ce mariage ? Alors le mariage s'est décidé assez vite. En fait, on pense qu'ils se sont rencontrés à l'automne 1795. Joséphine était veuve du vicomte Beauharnais. Elle avait 2 enfants, Eugène et Hortense, dont elle avait la charge. C'était donc une femme seule sous le directoire qui devait se trouver des appuis. Et donc elle a jeté son dévolu sur un jeune général, le général Bonaparte, qui commençait à faire parler de lui. Et très rapidement, elle a accepté sa demande en mariage. Bonaparte, lui, est tombé éperdu d'amour pour cette femme. C'est une toute petite pièce. Il ne devait pas y avoir grand monde qui assistait à la cérémonie, si ? Alors effectivement, il y avait très peu de monde. Il y avait simplement les témoins et puis les officiers d'état civil. En fait, il est 8h, donc 20h le soir, ce 9 mars 1796, quand Joséphine arrive avec ses 2 témoins qui sont Barrias et Tallien. Barrias et Tallien, donc les 2 hommes forts du directoire à l'époque. Et Joséphine, donc avec ses 2 témoins, arrive également avec l'un des témoins de Bonaparte qui est Calmelet. Calmelet, en fait, est un banquier, c'est un peu son homme d'affaires. Donc ils sont là tous les 3 et ils attendent. Et c'est finalement vers 22h que Bonaparte se précipite à la mairie, accompagné de son 2e témoin, qui est le capitaine Le Marois, pour que la cérémonie ait enfin lieu. Il y a quand même quelques éléments qui évoquent cette journée du 9 mars 1796. On trouve un document exceptionnel puisqu'il s'agit de la copie de l'acte de mariage. Et ce contrat de mariage, cet acte de mariage est particulièrement intéressant parce que d'abord il nous apprend beaucoup de choses sur cette cérémonie et aussi parce qu'il est truffé d'erreurs. Première chose tout à fait confondante, c'est que donc le général en chef de l'armée de l'intérieur, tel que Bonaparte donc est décrit, n'est pas général en chef de l'armée de l'intérieur, il vient d'être promu général en chef de l'armée d'Italie, où il va d'ailleurs partir quelques jours plus tard pour remporter les victoires que l'on sait. Ensuite, on le dit né à Ajaccio, effectivement, mais né le 5 février 1768, alors qu'en fait Napoléon est né bien sûr le 15 août 1769. Alors pourquoi ce choix ? D'abord parce que Napoléon voulait se vieillir un peu. On sait que Joséphine était un tout petit peu plus âgée que lui, de quelques années à peine. De même que Joséphine, sur l'acte de mariage, sera rajeunie de 4 ans. Donc en fait, par cet acte de mariage, Bonaparte et Joséphine ont le même âge. Et puis aussi, le 5 février 1768, parce que c'est le jour de la vente de la Corse à la France, ce qui est paradoxal et amusant parce que ça en fait malgré tout un citoyen génois et non pas un citoyen français, puisqu'en fait le rattachement définitif de la Corse à la France se fera le 15 août 1768, donc quelques mois plus tard. Et ensuite, dernier élément qui aurait pu faire valoir l'annulation finalement de ce mariage, puisque l'acte en lui-même est truffé d'erreurs, c'est que le 2e témoin de Bonaparte, qui est le capitaine Le Marois, n'est pas majeur. Et donc, il ne peut pas être un témoin officiel, reconnu par la loi en tant que tel, il a à peine 20 ans. Donc, toute une série d'erreurs absolument incroyables qui sont plutôt courantes à l'époque. Mais tout de même, l'accumulation de ces erreurs en fait presque un cas d'école et tout à fait intéressante. Il faut spécifier que le mariage religieux, puisque là il s'agit bien sûr d'un mariage civil, le mariage religieux sera imposé à Bonaparte, devenu Napoléon, empereur des Français, et Joséphine, à la veille du sacre, le 2 décembre 1804, le cardinal Fesch, qui était donc l'oncle de Bonaparte, n'acceptant nullement qu'une telle cérémonie puisse se dérouler sans qu'évidemment le mariage religieux n'ait été consacré.